Je crois que là, on ne va pas dire que non, quand tu es femme, c'est qu'on a dit on ne prend pas. Elle était femme, elle était utilisée, elle était établie, elle avait l'onction, elle avait la parole, le peuple avait besoin de la direction et on allait la consulter. Est-ce qu'on peut se lever pour crier? C'est une affaire d'esprit, ce n'est pas une affaire de chair. Parce que Dieu ne nous juge pas selon la chair, il nous juge selon nos dispositions spirituelles. Alléluia. Que le nom de Yeshua soit béni ce matin. Gloire à l'Éternel, notre Dieu merveilleux. Le thème de mon message ce matin, le recommencement. Alléluia. Le recommencement. S'il y a un recommencement, c'est qu'il y avait eu déjà un commencement. Gloire au Seigneur. Il y avait eu un commencement, maintenant il y a un recommencement. Il y avait un commencement de ce que, alléluia. Au commencement, Dieu a béni. Au commencement, Dieu a fait asseoir. Au commencement, Dieu a mis son sceau, a mis son cachet. Amen. Mais il se trouve que lorsque l'Éternel fait toutes ces choses, à un moment donné, l'homme se perd. Et Dieu l'interpelle pour qu'il recommence encore. Il reparte encore avec lui. Sur la base du départ. Alléluia. Sur ce que Dieu avait déjà préétabli au départ. Nous avons célébré le Sukkot dans le 7e mois. Nous savons que le 7, c'est la totalité. Le 7, c'est le couronnement. Le 7, alléluia, Dieu nous envoie la bénédiction. Alléluia, gloire à l'Éternel. Il dit, si vous ne montez pas dans l'adoration, si vous ne montez pas dans les actions de grâce, si vous ne montez pas pour rendre obéissance à votre roi qui est Yeshua, pour l'honorer, pour le louer, pour le célébrer, la pluie ne tombera pas, la bénédiction ne viendra pas à vous. Nous sommes montés dans l'adoration. Nous avons célébré Dieu dans l'adoration. Nous avons apporté nos actions de grâce. Alléluia. Dieu nous a envoyé sa bénédiction. Dieu nous a envoyé sa bénédiction. Alléluia. Et quand Dieu nous envoie sa bénédiction, alléluia, gloire au Seigneur, Dieu vient encore certifier sa bénédiction. Amen. Parce que quand le 7 finit, on rentre dans le 8. Amen. Or, le 8, c'est l'alliance. Le 8, c'est le récomptage. C'est un nouveau départ. Le 8, c'est le 1. Alléluia. C'est un récommence. Acclamons le Seigneur. Le 8, c'est le 1. C'est un recommencement. Amen. Parce que nous allons recommencer par le 1, par le 2. Et quand nous finissons de célébrer le Sukkot dans le 7e mois, il nous restera 7 mois pour faire 12. Vous êtes d'accord? Et le 7, dont nous avons célébré Dieu avec la Pâque, avec la Pentecôte, avec le Sukkot, nous avons été remplis par l'onction, par l'Esprit. Parce que pendant ce temps, pendant ces 7 mois, nous avons le soleil qui est plus long que la lune, amen. Et c'est le remplissage, parce que c'est le signe de l'onction, c'est le signe de l'huile, c'est le signe de la préparation spirituelle. Et quand nous sommes préparés spirituellement, alléluia, et que nous rentrons dans le repos de Dieu le 7, où Dieu nous donne la bénédiction, alléluia, et même les 5 autres mois qui s'annoncent, c'est-à-dire dans les 5, Dieu prend 1 dedans, parce que le 8 devient le 1, et même il y a un recommencement. Le 8 devient le 1, puisque c'est un recommencement. Amen. Alléluia. Parce que le 7, ça dit c'est le couronnement. C'est le 8. Le 8 devient le 1 parce que Dieu vient mettre son sceau. Il vient mettre son alliance. Il vient certifier. Il vient vous dire que les 4 sceaux qui vont rester, qui sont les mois de la matière, les mois de la possession, les mois de l'héritage, les mois du règne terrestre, les mois où la manifestation de la bénédiction doit être dans nos vies. Parce que nous avons été remplis de l'onction, de l'esprit. Donc la matière ne doit pas nous échapper. Le 7 présent doit nous échapper. Ce que nous attendons de Dieu, nous devons le recevoir. Nous devons posséder nos biens. Nous devons posséder notre salut. Nous devons posséder notre joie, notre paix. Alléluia. Donc l'Éternel pour nous donner de posséder ces choses. Dans le 7 qui nous reste, il prend le 1, il prend le 8, il devient le 1. C'est un récomptage. C'est un recommencement. Pour que les 4 autres mois qui restent, qui sont 4, c'est le signe de la terre. C'est le signe de la terre. Alors c'est le signe de la possession d'héritage terrestre. Alléluia. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer notre Dieu? Pour que sur cette terre, dans ce siècle présent, on réalise que nous sommes les fils de Dieu. On réalise que nous sommes les enfants de Dieu. Nous venons avec l'onction, nous venons avec l'alliance. Alléluia. Nous venons avec Christ, nous venons avec Yeshua. Dieu vient avec nous pour donner de posséder l'héritage sur la terre. Il vient avec nous pour que les 4 coins cardinaux s'accordent pour nous bénir. Il vient avec nous pour que les 4 éléments de la nature s'accordent pour nous bénir. La terre doit reconnaître que nous sommes des fils de Dieu pour nous donner de la productivité, pour nous donner de... Alléluia. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Si je suis en
victoire. C'est pour ça que tu ne peux pas adorer Dieu et puis être un enfant qui marche dans l'humiliation, dans la bassesse. Tu ne peux pas être dans la présence. Si véritablement tu es dans la présence de Dieu, il y a des choses qui doivent t'accompagner. Il y a le surnaturel, il y a des choses qui doivent t'accompagner sans effort. Ce que les gens vont faire dans le mysticisme pour avoir de la richesse. Toi, tu as le Saint-Esprit, tu as le Seigneur, tu as le Mashiach. Dieu est avec toi pour descendre dans le matériel. Alléluia. Le surnaturel est avec toi pour te livrer les richesses, pour te livrer la louange, pour te livrer la gloire. Gloire au Seigneur. Que le nom de l'Éternel soit. Que le nom de l'Éternel soit. Est-ce qu'on peut se lever pour crier victoire? Bien aimé, c'est un recommencement. Et Dieu dans le 8, il est là. En fait, c'est le 1. Il est à la porte pour te faire descendre. Il est à la porte pour te faire posséder. Il est à ta porte pour t'enrichir. Il est à la porte pour t'amener, les prophéties à leur matérialisation et à la réalisation. Alléluia. Car le royaume des cieux ne consiste pas seulement, bien aimé, en parole, mais en démonstration de la puissance. Il faut qu'on sache que tu es un Dieu. Un Dieu qui te donne de régner dans le ciel présent. Un Dieu qui te donne de posséder. Alléluia. Un Dieu qui a sujeté la terre. La Bible est partout tes pieds foulés. Il te donne ces lieux en possession. Un Dieu qui marche avec toi. Un Dieu qui t'ouvre les portes là même où les portes sont fermées. Un Dieu qui t'est favorable. Alléluia. Gloire à l'Éternel. Que le nom de l'Éternel soit. Que le nom de l'Éternel soit. Que le nom de l'Éternel soit. La Bible dit c'est un recommencement. La Bible nous parle, bien aimé, de Josias. Josias est venu, il était le 16e roi qui va venir s'asseoir sur Juda. Quand, bien aimé, Israël a été divisé et il y a eu la division, et même Roboam a pris 2 tribus et Jéroboam a pris 10 tribus. Et même et la tribu sur laquelle, bien aimé, Juda, et bien Josias est venu comme 16e roi. Et même il y a eu des rois qui l'ont précédé. Mais quand Josias est arrivé, on dit c'était un enfant qui avait déjà l'amour de Dieu. C'est un enfant qui avait déjà le cœur de Dieu. C'est un enfant déjà 13 ans qui cherchait Dieu, qui aimait Dieu. Il était déjà disposé pour les choses de Dieu. Alléluia. Il aimait le Seigneur. Il était déjà disposé. Il avait les dispositions pour les choses de Dieu. Alléluia. Il était le 16e roi qui est venu s'établir sur Juda. Et quand il est venu, il aimait tellement Dieu que, bien aimé, à 20 ans, il a commencé à faire des réformes. Il a commencé à voir qu'est-ce qui ne va pas. Qu'est-ce qu'il fait qu'au niveau de Juda, il y a des malheurs. Qu'est-ce qui fait que les enfants de Dieu ne possèdent pas l'héritage? Qu'est-ce qui fait que les enfants de Dieu dandinent? Qu'est-ce qui fait que les enfants de Dieu partagent? Qu'est-ce qui ne va pas dans la vie des enfants de Dieu? Pourquoi il y a ces défaites? Pourquoi il y a ces lamentations? Il y a cette détresse. Il va regarder et il va commencer à faire des réformes. Alléluia. Gloire à l'Éternel. Gloire à l'Éternel. Que le nom de l'Éternel soit. Que le nom de l'Éternel soit. Est-ce qu'on peut acclamer notre Dieu? La Bible dit que le temple de Salomon avait été détruit. Il va demander que le temple de Salomon soit reconstruit. Il va commencer à la reconstruction du temple. Et dans la reconstruction du temple, pendant que l'Éternel était reconstruit, puisqu'il y avait des pierres qui étaient tombées, et dans ces recherches, on va retrouver un livre. On va retrouver un livre qui concernait, bien aimé, les commandements, les choses de Dieu. Et qu'on va retrouver ce livre, il va appeler le sacrificateur, il va dire, bon, écoute, son secrétaire, rends-toi chez le sacrificateur, demande-nous les explications de qu'est-ce qu'il renferme dans ce livre. Quelle est la parole qui est dedans. Et quand le secrétaire va prendre ce livre, il va se rendre chez la prophétesse Hulda. Alléluia. Qui était une femme qui était utilisée par Dieu. Alléluia. Acclamons le Seigneur. Alléluia. Acclamons le Seigneur. Je crois que là, on ne va pas dire que non, quand tu es femme, ce qu'on a dit, on ne prend pas. Elle était femme, elle était utilisée, elle était établie, elle avait l'onction, elle avait la parole, le peuple avait besoin de la direction et on allait la consulter. Est-ce qu'on peut se lever pour crier? C'est une affaire d'esprit, ce n'est pas une affaire de chair. Parce que Dieu ne nous juge pas selon la chair, il nous juge selon nos dispositions spirituelles. Dieu, quand il vient, c'est l'esprit de foi, ce n'est pas la chair. Alléluia. Là aussi, nous sommes dans une dimension spirituelle. Alléluia. Donc, si on est dans une dimension spirituelle, on passe spiritualité. Si on est dans la chair, on passe charnel. Mais nous sommes dans l'esprit. Alléluia. Gloire à l'Éternel. Est-ce qu'on peut crier? Que le nom de l'Éternel soit. Que le nom de l'Éternel soit. On peut acclamer très fort. On peut ovationner. Alléluia. Gloire à l'Éternel. Que le nom de l'Éternel soit. Alléluia. La Bible dit qu'à 20 ans, il a fait des programmes de réforme. À 26 ans, il a réparé le temple. Alléluia. Et quand il réparait le temple, il a demandé au peuple de faire une repentance. C'est-à-dire, quand il a découvert ce livre et que Hulda lui a donné la direction, la pensée de Dieu, pourquoi le peuple était en train de vaciller, pourquoi le peuple était en train de chavirer, pourquoi le peuple ne possédait pas la matière d'héritage. Bien aimé, la Bible dit qu'il a imposé une repentance nationale, une repentance à tout le peuple.
de se mettre devant Dieu, de crier à Dieu, de pleurer, de reconnaître ses fautes et ses transgressions. Alléluia. Mais de fois, quand l'Éternel nous interpelle, revenons à lui, humilions-nous et repentons-nous. Reconnaissons nos fautes. Reconnaissons nos fautes. Ne prenons pas de faux fuyants. Reconnaissons que quelque part nous avons failli. Quelque part nous avons négligé sur Dieu. Quelque part nous avons abandonné. Quelque part nous avons dévié. C'est-à-dire la manière dont on était amoureux de Christ depuis à un moment donné, nous sommes sortis de sa présence. Et les choses ont commencé à nous arriver. Bien aimé, il a amené le peuple à la repentance. Une repentance nationale. Amen. Ils se sont mis devant le Seigneur pour crier à Dieu. Et à cause de ce qu'il a pu, il a demandé au peuple de prier. Et de demander pardon à Dieu. Dieu a regardé. La Bible dit que celui qui s'humilie, prie et cherche ma face. Alléluia. Non seulement je pardonne son péché, mais je guéris aussi son pays. Alléluia. Je guéris sa nation, je guéris son peuple. Il a demandé au peuple de se mettre dans l'humilité et de venir se prosterner devant Dieu. Alléluia. La Bible déclare qu'il a fait tuer tous les prêtres qui étaient ennemis de la parole de Dieu. Il a débarrassé, bien aimé, toute effigie qui était élevée, qui ne glorifie pas Dieu. Tout ce qui est idolâtrie, tout ce qui est déviation. Il a demandé que toutes ces choses soient enlevées, toutes ces choses soient ôtées. Toutes ces choses qu'on débarrasse la vie de tout monument qui ne glorifie pas Dieu. Et qu'on revienne à Yeshua. Qu'on revienne à Dieu. Ce que Dieu attend, c'est que tu reviens à lui. Ce que Dieu attend, c'est que tu lui donnes ton cœur. Ce que Dieu attend, c'est que tu lui donnes ta vie. Ce que Dieu attend, c'est que tu l'aides de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute pensée. Ce que Dieu lui attend, c'est que tu sois sincère, tu sois total. Ce que Dieu attend, il veut l'entièreté. Il veut que tu sois total. Il ne veut pas que tu sois un spectateur, un admirateur. Mais il veut que tu sois un adorateur de Dieu. Il veut que tu sois un adorateur de Dieu. Ce que Dieu attend de toi, c'est ton adoration, ta sincérité, ton entier. Il veut que tu te livres et que tu te donnes à lui. Alléluia. Que le nom de l'Éternel soit. Que le nom de l'Éternel soit. Est-ce qu'on peut crier victoire? La Bible nous dit, alléluia, que c'était le roi. Parce que de combien de rois qui ont régné sur Juda, il faisait partie du roi qui était le plus merveilleux. Parce que de 28 rois qui ont régné sur Juda, amen, dont la capitale était Jérusalem, il y a 8 rois qui ont été agréables. Il y a 8 rois qui ont été bons. Il y a 8 rois qui ont été merveilleux. 8, Dieu nous amène au recommencement. Il nous fait comprendre que lorsque nous sommes, après le 7, lorsque nous recommençons avec lui dans le principe de l'alliance. Alléluia. Alléluia. Qu'on recommence avec lui dans le principe du 8, dans le principe de l'alliance, dans le principe qu'il fait l'interface, dans le principe qu'il est là. Dieu est là. La sanctification est là, l'alliance est là. Et même dès qu'on recommence avec lui, il nous fait comprendre qu'on recommence avec lui, rien ne va nous échapper. Qu'on recommence avec lui, bien aimé, alléluia, l'héritage ne nous échappera pas. Nos bénédictions ne vont pas nous échapper. Même ce que l'ennemi nous a volé, nous allons récupérer, sera dans le nom de Jésus. Même ce que l'ennemi nous a pris, nous allons reposséder. Le Seigneur nous fait comprendre que lorsque nous recommençons avec lui, lorsque nous partons avec lui, dans le principe de l'alliance, alléluia, parce que le 8 c'est l'alliance. Alléluia. Lorsque nous partons avec lui, il nous faut comprendre que rien ne pourra. C'est-à-dire les choses qui nous échappaient viendront à nous. Ce qui semblait compliqué, difficile, ça sera facile. Dieu lui-même, son esprit lui-même va venir restaurer, va venir galvaniser, va venir remplir, va venir honorer. Dieu lui-même sera aux commandes pour mettre les choses dans nos mains. Dieu lui-même va faire revenir les choses. Les choses qui avaient disparu vont revenir à nous sans forcer. Alléluia. Sans se débattre, les choses viennent à nous. Elles vont venir descendre, elles vont venir jaillir dans nos vies d'une manière extraordinaire. Parce que le ciel répond de nous. L'alliance part sur nos vies. La main de Dieu est sur nos vies. Alléluia. Et gloire à l'Éternel. Dieu se souvient. Il se souvient de son alliance. Il se souvient pour 1000 générations. Il ne confond pas, il ne déçoit pas. Il est Dieu. Alléluia. C'est pour cela qu'on commence avec Dieu. Et vous voyez que le 8, il y a le 1. Parce que c'est un recommencement. Et vous voyez que le 1, où Dieu est là, où la vie est là, où le Mashiach est là, où le 8 est là. Alors, le 1er novembre, bien aimé, on rentre dans une autre, c'est-à-dire sur le point de l'astrologie, on rentre dans une autre phase saisonnière. Donc, vous voyez que maintenant, la nuit sera plus longue que le jour, parce que le soleil sera moins. Bien que maintenant, le programme d'écologie change, mais on va rentrer en hiver, donc les nuits seront longues. Alléluia. La nuit sera plus longue que le jour. Alléluia. Donc, vous voyez qu'à partir du 1er novembre, là où le Mashiach est, là où il y a un récontact, là où l'alliance est, bien aimé, le diable aussi est là.
Le diable aussi est là. Pourquoi il est là? Parce qu'à cette porte, et à cette entrée, à cette porte, et même à ce rendez-vous divin, le diable est là parce que le 1er novembre, il va t'inviter au cimetière. Il va t'inviter à l'adorer les morts. Il va te dire c'est la fin des morts. Or, c'est le recontact avec Dieu. C'est le recontact avec Yeshua. Or, c'est le départ. Or, c'est la certification de l'alliance. Or, c'est Dieu lui-même qui est là. Alléluia. Mais il va te dire non, là, allez prier les morts. Allez adorer les morts. Allez sur les cimetières. Il va te pousser dans l'esprit de mort pour que, bien aimé, ce que tu devais posséder comme ton mariage, comme tes finances, comme ton travail, la mort entre tes mains. Il veut t'envoyer la mort là où tu dois posséder ton héritage. Il veut sécher ta vie. Il veut sécher tes finances. Parce qu'il sait que là tu dois posséder. Donc il veut prendre l'esprit de mort pour que tu atterrisses dans les 4 mois qui te restent pour que la bénédiction t'échappe. Mais je bénis Dieu que tu es éclairé. Je bénis Dieu que tes yeux sont ouverts. Je bénis Dieu que tu as la parole. Je bénis Dieu, alléluia. Je bénis Dieu que tu n'es pas ignorant. Je bénis Dieu que tu es éclairé. Oh, si tu es éclairé, lève-toi et écris victoire. Alléluia. Que le nom de l'Éternel soit. Que le nom de l'Éternel soit. Amen. La Bible dit que, amen, de laisser les morts enterrer les morts. C'est-à-dire que le ministère de la Bible, du séjour des morts, la clé du séjour des morts est entre les mains de Yeshua. Alléluia. C'est lui qui ouvre le séjour des morts, c'est lui qui fait. Donc, bien aimé, Dieu dit c'est lui-même qui gère, qui s'occupe du séjour des morts. Donc, toi, vivant, tu n'as rien à faire à aller invoquer les esprits des morts. Tu n'as rien à faire à aller te mettre sur des tombes. Tu peux te souvenir de ta mère. Tu peux te souvenir, tu peux aussi amener une fleur, mais tu ne peux pas venir faire des prières, l'adorer, l'invoquer, demander qu'elle te protège, qu'elle te garde. Bien aimé, elle-même, elle attend l'heure de la rédemption, où la trompette sonnera, où, bien aimé, ceux qui sont morts en Christ seront ressuscités. Donc, bien aimé, elle-même est dans l'attente. Tu vas aller là demander qu'elle n'a qu'à faire quoi pour toi. Bien aimé, alléluia. Donc, bien bibliquement, la Bible déclare que nous n'avons pas de part avec le mort. Mais tu n'as même pas fini, tu ne comprends même pas des choses des vivants. Tu ne comprends même pas même le fonctionnement de la terre des vivants. Mais tu vas aller comprendre quoi dans les esprits des morts. Tu vas aller faire quoi les morts. Tu vas aller faire quoi sur les cimetières pour aller invoquer les esprits de mort, aller adorer les morts. Bien aimé, c'est un esprit de sécheresse. C'est un esprit qui vient bloquer. C'est un esprit qui vient noircir. C'est un esprit qui t'envoie les ténèbres. Ça vient noircir tes bénédictions, ça vient t'empêcher de posséder la matière. Alléluia. Voilà pourquoi il faut dire esprit d'adoration de moi, arrière de moi. Il faut dire arrière de moi. Esprit d'adoration des morts, arrière de moi. Dans le nom de. Dans le nom de. Est-ce que tu peux te lever pour crier victoire? Victoire. La Bible nous dit, bien aimé, alléluia. Ah, Yeshua Joseph va tellement s'investir dans la reconstruction du temple. Et quand il va comprendre l'esprit de Dieu, quand il va comprendre l'œuvre de Dieu, quand il va comprendre le programme de Dieu, bien aimé, il va demander au peuple de Dieu. Après avoir reconstruit le temple, il va demander rebâtir, d'amener ses souffrances, des sacrifices. La Bible déclare que c'est la Pâque la plus glorieuse qui n'avait jamais été après la première Pâque qui avait été célébrée par le peuple juif. C'est la Pâque qui a été une Pâque glorieuse, une Pâque vraiment intercédante, une Pâque vraiment dont on s'en souvient. Alléluia, jusqu'à aujourd'hui. Et la Bible déclare que Joseph va faire venir l'arche. L'arche, il va rétablir l'arche de Dieu. L'arche de Dieu, il va le remettre dans la maison. L'arche qui avait été pris par les Philistins. L'arche qui avait été pris par l'ennemi, qui était revenu encore dans la maison d'Obed. Il va faire revenir l'arche dans la maison de Dieu. Bien aimé. Alléluia. Dieu veut repartir avec toi. Mais il veut repartir avec toi dans l'esprit de l'alliance. Il veut repartir avec toi dans son alliance. Alléluia. Parce que c'est lui qui n'est pas dans l'alliance. C'est lui qui ne reçoit pas l'autre. C'est lui qui ne reçoit pas l'esprit de Dieu. Qui ne marche pas l'esprit de Dieu. Il n'est pas de Dieu. Et quand tu ne marches pas avec Dieu, les choses vont te résister. Les difficultés vont se produire à toi. Les complications. Ce que même tu as bâti risque de se renverser. Ce que même tu as acquis, ça risque de t'échapper. Ce dont sur quoi tu t'adosses et puis tu te rebelles, bien aimé, ça risque même de quitter la table. Parce que l'eau, qui est devenue chaude, c'était froid. Ça peut devenir froid. Ou bien, alléluia, ça peut devenir froid. Tu étais froid, Dieu t'a réchauffé un peu. Parce qu'il y a un peu de chaleur en toi. Tu es là, tu touches ta peau, il y a un peu d'argent, tu as grossi un peu. Alléluia.
Tu as un peu de petits acquis là. Donc maintenant, l'orgueil là, tu crois que tu es arrivé quelque part. Bien aimé, l'eau qui est devenue chaude là, ça peut devenir froid. Parce que c'était froid, ça peut devenir froid. Donc un peu d'humilité. Et celui qui a fait que l'eau est chaude là, il faut continuer de l'adorer. Il faut continuer de le servir. Il faut continuer de l'aimer. Il faut continuer de te jeter dans ses bras. C'est lui qui est en train de te faire. Il faut demeurer. Il faut persévérer. Il faut t'attacher. Il faut, alléluia. C'est lui qui est en train de te faire. Bien aimé, il faut te coller à lui. Il faut te coller. Vous voyez, c'est lui qui est en train de te faire. Alléluia. Tu n'es encore arrivé nulle part. Tu n'es encore arrivé nulle part. Ce que tu vois dans ta vie là, ce n'est que des miettes. Ça, c'est un test. Dieu veut voir. Bon, attends, j'ai fait un peu pour voir si ce type là va être fidèle ou cette femme. Ça, c'est le test. Sinon, la bénédiction qui vient pour toi, ce n'est pas comparable dans ce que tu as là. Mais si dans le petit là, tu es enflé comme ça. Je ne l'avais pas encore béni. Voilà, ça t'a fait. Oh, hein. Je ne l'avais pas encore béni. Hein. Le test même qu'on a de faire, regarde déjà le visage de la personne avec ton visage. Son attitude. Regarde maintenant son fonction. Regarde comment ça a changé. Mais quand maintenant j'ai le visage de Dieu. Alléluia. Gloire à l'Éternel. Que le nom de l'Éternel soit. Que le nom de l'Éternel soit. Est-ce qu'on peut se lever pour crier victoire? Victoire. Dieu veut recommencer avec toi. Voilà pourquoi, bien-aimé, rassure-toi que le principe de l'alliance. Rassure-toi qu'à ce renouveau-là, tu es dans l'alliance avec Dieu. Rassure-toi que l'alliance de Dieu, c'est-à-dire est ton partage. Rassure-toi que tu marches avec le Seigneur. Rassure-toi que tu es dans l'alliance avec le Seigneur. Alléluia. Il faut te rassurer que tu es dans l'alliance. Amen. Parce qu'il veut recommencer. La Bible de ce que Josias appelle le soin. Alléluia. De recommencer avec Dieu. De permettre que l'arche de l'alliance soit là. L'alliance soit là. La Bible déclare que, alléluia, Judas va retrouver sa paix. Judas va retrouver sa quiétude. Le peuple va retrouver ses bénédictions. Le peuple va retrouver le repos. Le peuple va rentrer dans les grâces de l'Éternel. La bénédiction du peuple va changer. Le peuple va vivre les merveilles. La paix va revenir. La quiétude va revenir. De ce que Josias a remis toutes ces choses en place. De ce qu'il est parti avec Dieu. Alléluia. Quand il avait 8 ans, lorsque, bien aimé, l'Éternel a commencé, l'Esprit de Dieu déjà était sur sa vie. Dieu a commencé à s'agiter en lui. Il avait 8 ans lorsqu'il est venu au trône. Le 8 était là. Alléluia. Le 8 était là. On peut acclamer le Seigneur. On peut pousser. On peut ovationner. Alléluia. Quand tu le commences, voilà pourquoi quand Dieu, quand l'alliance est là, et que le 8 est là, en fait, qui est un nouveau départ, le 8 c'est le 1. Quand le 8 est là, amen. Même si on veut aller avec le chiffre du 8, quand on dit l'alliance est là, le Yeshua est là, et qu'après le 8 on va dans le 9. Le 9 c'est le 0. Le 0 c'est la pleine bénédiction. Parce que Yeshua est là. Donc tu ne peux pas être dans la pleine. La suite là c'est tranquille. Alléluia. C'est propre, sans commentaire. Alléluia. Tu ne bouscules pas. Sans commentaire. Alléluia. Tu entres dans la pleine bénédiction. Le 9 c'est la pleine bénédiction, c'est le 0. Donc c'est la pleine bénédiction. Dieu lui-même. Alléluia. Lui-même il fait. Lui-même il est là. Lui-même, c'est-à-dire qu'on ne force pas, on ne se bouscule pas. Alléluia. Est-ce qu'on en sent pas? Je suis en train d'aller dans les profondeurs. Je ne sais pas si tu me suis. Je ne sais pas si tu as connu, mais c'est trop fort pour toi. Ou bien le message, la nourriture est trop consistante. Mais alléluia. Gloire à l'Éternel. Parce que le 9, c'est la pleine. Parce que c'est le 0 en fait. 180, c'est lorsqu'Abraham a eu 99, que l'Éternel a visité. Sarah avait 90, dans le 9. Alléluia. La pleine, la promesse là que Dieu a faite, c'est la pleine bénédiction. Donc Dieu lui-même, alléluia, lui-même il s'impose, lui-même il est là, lui-même il agit. Et si tu veux continuer même dans le 9, alléluia, le 9 c'est le gouvernement humain, c'est-à-dire que sur cette terre, Dieu te pose, Dieu te fait asseoir, il te démarque au milieu de ta génération, alléluia, il te pose, il t'établit dans le siècle présent, alléluia, il t'établit du règne, alléluia. Est-ce qu'on peut se lever pour crier victoire? Victoire. Notre Dieu est merveilleux, alléluia. La Bible nous dit que lorsque Josias a accompli ces choses, la grâce et la bénédiction, la bénédiction de Yeshua était le partage. Dieu était avec ce peuple. Lorsqu'il a accompli et qu'il a célébré, la Pâque, alléluia, Dieu était avec ce peuple. Alléluia.
2 Rois, verset 21. Le roi donna ce temps à tout le peuple. Célébrer la Pâque à l'honneur de l'Éternel, comme il est écrit dans le livre de l'Alliance. Aucune Pâque pareille à celle-ci avait été célébrée depuis le temps où les juges d'Israël et pendant tous les jours du roi d'Israël et des rois de Juda. Ce fut la 18e année du roi Josias qu'on célébra cette Pâque à l'honneur de l'Éternel. Depuis, Josias fit disparaître ceux qui invoquaient et ceux qui prédisaient l'avenir, les terrafaits, les idoles et toutes les abominations, afin de mettre en pratique la parole. Donc Josias a fait disparaître tous ceux qui prédisaient, qui invoquaient les esprits, qui prédisaient l'avenir, tous ceux qui invoquaient les esprits des morts, tous les devins, tous ceux qui font la divination, les charlatans, les gens qui travaillent l'esprit maléfique, tout ça, il a dit que tout ça, il les a fait disparaître. Parce que s'il y a quelqu'un qu'on doit adorer, c'est le Mashiach. S'il y a quelqu'un qu'on doit adorer, c'est le roi des gloires. S'il y a quelqu'un qu'on doit adorer, c'est le Seigneur. C'est lui qui est le roi. C'est lui qui mérite l'adoration. Alléluia. De ce que Josias est reparti avec le Seigneur. Et même la grâce est tombée sur ce peuple juda. Ils ont retrouvé les quiétudes. Ils ont retrouvé les conduits pendant 21 ans. Alléluia. C'était la quiétude. C'était la grâce. C'était la bénédiction. C'était l'œuvre de l'Éternel. C'était l'amour de Dieu. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Est-ce qu'on peut pousser les cris de joie? Est-ce qu'on peut ovationner Dieu? Alléluia. Alléluia. La Bible nous dit que Josias va accomplir, amen, des prophéties. Il va accomplir des prophéties. Des prophéties, il va accomplir une vieille prophétie. Des prophéties qui avaient été dites dans 2 Rois 13, verset 12. Il va les réaliser. Il va accomplir ces prophéties. Alléluia. Il y avait des prophéties qui avaient été dites. Mais Josias va réaliser ces prophéties. Alléluia. Parce qu'il avait l'amour de Dieu. Il avait les choses de Dieu en lui. Il va accomplir ses prophéties. Amen. Il sera cela que l'Éternel va utiliser pour accomplir ces prophéties qui avaient été dites. Bien-aimé, l'Éternel veut encore accomplir certaines prophéties dans ta vie. Alléluia. Que le nom de l'Éternel soit. Que le nom de l'Éternel soit. Est-ce qu'on peut acclamer? Alléluia. Alléluia. Voilà pourquoi je t'appelle dans ce 8e mois à avoir un regard spirituel, à ouvrir les yeux et à repartir avec Christ. Repars avec Christ dans le principe de l'alliance. Repars avec Christ dans le principe, bien-aimé, le principe de l'alliance entre toi et Dieu. Que le Seigneur soit là, qu'il soit au centre de ta vie, qu'il repart avec toi, qu'il recommence avec toi pour que, bien-aimé, les 4 autres mois qui te restent, bien-aimé, tu puisses saisir ton héritage, posséder ta matière, posséder ta bénédiction, amen, la stabilité, la productivité, l'élargissement, l'abondance, le miracle, alléluia, le surnaturel, que ces choses s'activent dans ta vie. Bien aimé, la richesse se trouve. La lune, comme je dis, la lune, elle est plus longue, donc pendant ces 4 autres mois, il fera plus nuit, la nuit est plus longue que le jour, donc on tombe un peu dans le noir, on tombe dans l'eau, on ne prend pas l'automne, il y a l'hiver, et on est dans le noir, mais c'est dans le noir que se trouvent les richesses. Le pétrole est dans le noir, l'or est dans le noir, le diamant est dans le noir. C'est dans le noir que se trouvent les richesses. Mais nous venons avec la lumière de Yeshua. On vient posséder nos richesses, même dans le noir, nous venons. Car bien aimé, la lumière, même lui, dans les ténèbres. On vient avec le Mashiach pour posséder notre héritage. On vient avec le Mashiach pour accomplir les promesses qui ont été dites sur nos vies. Dieu a dit qu'on sera une étincelle, on sera une bénédiction entre ses mains. Nous le serons, nous le serons, nous le manifesterons. Notre révélation se fera connaître. Nous venons avec l'onction, on vient avec la parole, on vient avec le cachet de Dieu, on vient avec la certification, on vient avec l'approbation de Dieu, on vient avec l'alliance, on vient avec le Mashiach lui-même. Voilà pourquoi rien ne peut nous échapper. Ce qui est impossible deviendra possible parce qu'on fonctionne dans le surnaturel. Est-ce que tu peux te lever pour crier victoire? Victoire! Tu peux encore crier victoire. Victoire. Tu peux encore crier victoire. Victoire. Pour la 4e fois, tu peux crier victoire.